Bon, qui peut contredire le général Tchani? Personne. Cette interview est une masterclass. Au-delà de l'histoire de son pays, de sa parfaite maîtrise des enjeux africains et des données économiques qu'il a partagées, le président Tchani a démontré que son pays anticipe les menaces potentielles, notamment les tentatives de déstabilisation orchestrées par des acteurs internes et externes. Le président Tchani avance des faits précis, des coordonnées, des rendez-vous, des dates, des lieux, des noms. Le renseignement est précis. Le président Tchani opère comme une véritable tour de contrôle dans toute la sous-région. Il invite chacun à lire, à enquêter, à vérifier. Depuis 2 ans qu'il s'exprime, qui a pu le contredire ici? Personne. Ni les autorités béninoises, ivoiriennes, ni nigérianes n'osent formellement le contredire. Je trouve que le président Tchani est même d'une grande retenue. Il a la main sur le cœur. Malgré les attaques, il continue de prévenir le Nigeria et le Bénin. Faites attention, réveillez-vous. La France est comme un scorpion dans votre bouche. Elle vous piquera le jour où vous vous retournerez contre elle. Et cette mise en garde est fondée. Si demain, ces dirigeants ou d'autres arrivent au pouvoir et changent de posture, comment réagiront selon vous la France, les États-Unis, les mercenaires, les terreaux qui contrôlent le nord du Bénin et avec lesquels des pactes de non-agression sont conclus? Posez-vous cette question. Aujourd'hui, vous vous moquez de l'AES. Demain, rien ne garantit que vous ne soyez pas les suivants. Le président Tchani a même livré des détails précis sur les opérations françaises au Bénin. La présence de 13 avions utilisés pour l'écoute, l'électronique, le transport de troupes, le transport tactique, le largage et la reconnaissance. Il vous demande juste une seule chose. Vérifiez ce qu'il dit. Ce n'est pas compliqué. Vérifiez les coordonnées, les dates, les lieux, les noms. C'est tout. Vérifiez. Il faut lire. C'est tout, hein. Force à l'AES. Incroyable. Le Mali refuse de négocier la libération de l'agent français de la DGSE, détenu depuis 6 mois. J'espère que la prochaine fois qu'un Français se fera arrêter, les médias de propagande et leurs trolls ne viendront plus nier les faits. Le Mali n'est pas une zone de jeu. Le Mali dispose d'un service de renseignement redoutable, puissant et parfaitement structuré. Son renseignement intérieur domine le terrain, chargé de la sécurité de l'État, de la contre-subversion, de la lutte contre les terreaux, de la traque des espions, des traîtres et de la neutralisation de toute menace, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Comprenez bien que vous ne pouvez pas débarquer au Mali, au Burkina ou au Niger, mener des activités clandestines, espionner ces pays pour tenter de renverser ces régimes et croire que vous êtes intouchable. Le Mali est en guerre, et dans une guerre, on ne plaisante pas avec le renseignement, avec les informations, avec la sécurité nationale. Chaque mouvement est scruté et chaque acte est analysé. Ceux qui croient pouvoir défier la vigilance malienne découvrent rapidement que la naïveté peut coûter très cher. Et vous pouvez constater que Paris est passé du ton ferme de la libération immédiate de son agent de la DGSE sans concession à celui plus mou de la négociation. Mais au Sahel, la loi du plus fort dicte sa règle. Et même la diplomatie ne suffit pas à protéger ceux qui dérangent ou veulent déstabiliser cette alliance.